Et coucou tout le monde, j'espère que les toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois en compagnie des poneys. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo que je devais faire sur l'expérience que je vous avais parlé lors des précédentes vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à aller les regarder. Aujourd'hui je voudrais tester une expérience avec les poneys que je vais vous parler juste après. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésite pas à t'abonner et à liker et on est parti. Donc pour cette petite expérience en fait c'est tout simplement, c'est comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, ça concerne la désensibilisation. Enfin moi en tout cas me concernant, quand je les désensibilise j'ai tendance à en fait les sortir du champ, les tenir en licol et le but c'est par exemple avec le parapluie de leur montrer le parapluie et en fait s'il y a le mouvement je tiens ma position jusqu'à qu'ils ne bougent plus et là je cède. Voilà, pour leur montrer que eh bien bah voilà c'est bien en fait, c'est totalement ce que je demande. T'es d'accord avec moi? Et aujourd'hui en fait je vais tester une autre façon de faire, c'est tout simplement de les laisser en liberté comme ici dans le champ. Bon, Kana il a son école parce qu'on est censé sortir tout à l'heure, mais Nala ne l'a pas. Ah. Et vous verrez que dans les vidéos juste après, Kana n'aura plus son école. Mais en gros, c'est de les laisser en liberté avec les carottes et le parapluie et de les laisser venir d'eux-mêmes vers moi. Bien évidemment avec des carottes. Crescendo, au début le parapluie est fermé, petit à petit je l'ouvre, petit à petit je fais du mouvement, etc. Pour l'instant sans les toucher, sans avoir du contact avec eux, juste le fait d'avoir un parapluie au-dessus de la tête, c'est le but de l'exercice. Voilà, c'est ça en fait l'expérience, voilà tout simplement. Non mais canaille, c'est un parapluie que tu manges. C'est tout simplement ça l'expérience, de voir si ça leur correspond mieux de faire ça ou de tout simplement sortir du champ et de tester ça, parce qu'on dit souvent qu'il faut faire la différence entre le champ, la maison et l'endroit de travail. Mais j'avais envie de tester bah voilà, hein, cette façon de faire, tout simplement en leur laissant le choix de partir et de revenir quand ils veulent et pas en fait en les frustrant et en les encadrant. Je sais pas si ça se dit. Mais bref, parce que je sais que Kana ça ne dérange pas, mais que Nala a beaucoup de mal avec ça et que ça va la frustrer, qu'elle ne puisse pas bouger en fait, et que des fois là, ils ont un peu du mal à comprendre. Donc voilà, on va voir ça et on va voir si ça passe mieux ou pas. Sur ce, je pose la caméra, enfin le téléphone plutôt, et on est parti. Je vais vous dire un truc, je vais voir en fait, mais étant donné que je vais faire ça sur 2 jours, cet exercice là sur 2 jours, je sais pas si je vais encore une fois couper la vidéo en 2 et vous faire ça donc en 2 vlogs différents, parce que les vidéos précédentes étaient déjà coupées en 2. Donc je sais pas si ça aussi je vais faire en 2 parties différentes ou en une, parce que j'ai peur qu'il sera beaucoup trop long, donc peut-être en 2. Encore une fois je verrai, mais ce qui m'embête c'est que les vlogs précédents a déjà été coupé en 2. Donc bref, je vais voir encore une fois si c'est beaucoup trop long, si ça dépasse 20 minutes, je couperai en 2. Et puis voilà, bon sur ce, trêve de blablatage, on est parti. On se retrouve donc en voix off et pour commencer j'ai commencé avec Canaille, vous le verrez mais les étapes sont s'enchaînent assez rapidement, tout simplement parce que Canaille a l'habitude de parapluie, il le connaît très bien et voilà, même s'il a encore une fois des réactions un peu expressives, il reste neutre, ne fait pas non plus des grands mouvements. Là comme vous pouvez voir je fais vraiment des mouvements assez nets et assez cash, tout simplement parce que voilà, encore une fois Canaille connaît le parapluie, sinon ce sera beaucoup trop simple. Donc voilà, je l'ouvre rapidement étant donné que je sais que fermé il n'aura aucune réaction. Et voilà, le but c'est que je lui donne des carottes et qu'il reste en fait à côté de moi. Comme vous pouvez le voir, il ne recule pas, il ne bouge pas. À part des mouvements de tête, il ne fait pas grand chose. Et c'est totalement en fait le but de l'exercice. Qu'il ne bouge le moins possible. Bon, je suis partie donner une petite carotte à Nala, comme vous pouvez le voir. Elle a un peu plus de mal. Mais voilà, Canaille a aucun mal à s'approcher du parapluie, il a aucun mal il a un peu de mal quand même de temps en temps à aller en dessous, mais pour des bouts de carottes, il ferait tout. Et c'est un peu le but de leur demander de faire des efforts et en contrepartie, je les récompense et je leur donne plein de carottes. Voilà, encore une fois, merci Canaille pour ce splendide plan. Donc voilà, moi je continue, en fait le but c'est que je ne bouge pas et qu'il vienne de lui-même vers moi, vers la carotte, vers le parapluie. Au début il viendra pour la carotte
et il ne verra pas forcément le parapluie, mais petit à petit il comprendra que le parapluie est sans danger. De temps en temps je le laisse sentir, hein, voilà, c'est le but qu'il connaisse, et comme vous pouvez le voir, voilà, même s'il a un peu des réactions, il ne bouge pas, il a encore des réactions de tête, donc ça c'est encore à travailler, mais il n'a aucun autre mouvement à part chasser Nala pour ne pas qu'elle lui pique ses bouts de carottes. Le parapluie ne lui fait pas autant peur. C'est vrai que même depuis le début, même la première fois où il a vu le parapluie, il n'a jamais montré un quelconque intérêt envers cet objet-là. Ça a toujours honnêtement été tu me donnes des carottes, c'est ok, je m'en fiche. Donc voilà, je continue, j'essaye d'aller le plus loin possible, de bouger le parapluie, etc. sans le toucher. Aujourd'hui, ce n'était pas le but de la séance. Et comme vous pouvez le voir, voilà, Canaille répond totalement à mes exigences. Voilà, comme vous avez pu le voir juste avant, il finit même par se désintéresser. Honnêtement, il fait encore des mouvements de tête, ce qui est normal, ce qu'on va travailler, mais honnêtement, pour lui c'est totalement acquis et je laisse sur quelque chose de positif. Je baisse le parapluie et je le caresse et récompense très très fort. Juste après, on a du coup continué et enchaîné avec Nala. Elle, pour le coup, j'ai fait beaucoup plus doucement. Elle a vu le parapluie une ou deux fois, mais ça s'est, on va dire, plutôt pas trop bien passé. Elle a énormément de mal avec le parapluie, c'est pour ça que vraiment je cherche à attirer son attention sur les carottes et pas sur le parapluie, pour qu'elle voie que finalement le parapluie n'est pas si dangereux que ça en se concentrant sur les carottes. Bien évidemment, quand j'ai posé le téléphone, elle s'est positionnée juste devant. Donc voilà. Je lui montre un peu le parapluie, j'essaie de bouger, de faire du mouvement, mais celui-ci est encore une fois fermé, sans mouvement. Voilà, et elle fait quand même quelques écarts, elle bouge la tête, elle a un peu de mal à venir vers moi, mais elle finit par le faire contre quelques carottes. Écoutez, on ne dit jamais non, c'est pour ça que j'ai voulu le faire en liberté. Je savais que eux... Enfin, surtout Canaille en tout cas, contre une carotte, il fait tout ce que vous voulez. Si je parle à mes petits cousins qui sont juste devant, voilà, c'est vrai que je parle et que vous m'entendez pas, je ne dis rien de très intéressant. Je décale Nala pour que vous puissiez voir et donc je continue l'exercice. Je bouge le parapluie tout en tendant la carotte vers elle pour qu'elle la voie. Au début, voilà, elle hésite un peu, elle a un peu peur, elle ne s'approche pas totalement, elle tend la tête, elle tend le couloir pour pouvoir prendre la carotte, mais on voit quand même que d'après ses oreilles, elle n'est pas totalement sereine. Mais voilà, le but, encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elle fasse d'elle-même le pas, qu'elle ne se sente pas frustrée, enfin, qu'elle ne se sente pas en prison, totalement impuissante et pas du tout libre de ses mouvements. Là, elle sait qu'elle est en liberté, à tout moment elle peut partir au galop loin. Mais voilà, encore une fois, on peut voir que là, elle a envie de voir, elle a envie de tester, elle a envie des carottes, surtout bien évidemment. Mais qu'avec le parapluie, voilà, elle n'est pas sereine, mais non plus, elle n'est pas non plus totalement apeurée et stressée, voilà, de cet exercice.
comme vous venez de le voir, vraiment j'ai pris mon temps, on a pris le temps qu'il fallait et comme vous l'avez vu au cours de la vidéo, elle s'est de plus en plus approchée et a de plus en plus arrêté de faire ses grands mouvements de tête. Ses oreilles ont changé de position comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup plus en avant, même si je fais des mouvements beaucoup plus cash comme avec Kanaï. Voilà, elle a encore une fois, ce qui est totalement normal, des petites réactions de la part de sa tête, mais elle bouge beaucoup moins qu'au début, elle ne fait plus d'écart, elle est en face de moi et pas sur le côté ni en arrière en me montrant ses fesses, elle est totalement devant moi. Elle a envie de sentir le parapluie et comme vous pouvez le voir, j'ai passé l'étape suivante qui est d'ouvrir le parapluie. En licol, c'était totalement impossible, elle était apeurée, elle tirait à la longe, elle tirait au renard, elle essayait d'aller voir Kanaï, c'était vraiment une catastrophe. Enfin une catastrophe, non, mais c'était pas tip top. Et là, comme vous pouvez le voir, elle reste, elle bouge pas, elle a un peu de réaction, mais elle bouge absolument pas. Donc je bouge un peu le parapluie tout en faisant des mouvements assez doux pour ne pas l'apeurer encore une fois. Et comme vous pouvez le voir, avec les carottes, les oreilles bien en avant, un peu de réaction de la part de sa tête et quelquefois les oreilles en arrière, mais ça reste totalement normal. Et voilà, j'ai arrêté cet exercice sur ça quand j'ai vu que franchement, c'était super bien, c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire il y a encore quelques semaines de ça, donc je le récompensais très fort et je l'ai laissé sur quelque chose de positif également. On se retrouve donc le surlendemain des deux vidéos que vous avez vues juste avant pour le deuxième test de cette expérience. Comme vous pouvez le voir, j'ai recommencé l'exercice en commençant par Kanaï. Nala a été derrière encore un peu apeurée, mais ne voulait pas avancer à mon avis par la peur de Kanaï et pas par, enfin un peu moins à mon avis, par la peur du parapluie. Avec Kanaï comme d'habitude, on commence tout doucement. Le parapluie fermé, puis on l'ouvre et comme vous pouvez le voir avec lui, étant donné qu'il connaît assez bien, c'est vrai que mes mouvements sont un peu plus agressifs que les fois dernières et il ne bouge absolument pas, encore une fois des mouvements de tête, mais encore une fois ça se travaille et aujourd'hui j'ai testé un nouvel exercice, c'était tout simplement lui demander de me suivre mais en ayant le parapluie. Il bouge un peu les oreilles, il a un peu les oreilles qui bougent dans tous les sens, mais il me suit et il ne refuse jamais des petites carottes. Encore une fois, on n'oublie jamais de récompenser très fort. Voilà, et je continue, je fais un peu de cercle. Je lui demande toujours de me suivre. Comme vous pouvez le voir, il cherche à comprendre et à sentir. Je ne lui dis jamais non, au contraire, je l'incite à sentir et à découvrir par lui-même. Et comme vous pouvez le voir, il s'arrête à côté de moi, il marche à côté de moi, il n'a pas l'air plus stressé que ça. Il continue à marcher et je récompense comme d'habitude. Voilà, Kanaï, c'est vraiment le poney qui tout décolle. Vraiment, pour une fois, vous voyez à ma tête, je n'ai aucune expression simplement parce que je suis fière de ce poney, fière des efforts qu'on a fait. Je peux lui laisser le parapluie sur la tête. Voilà, il sera peut-être un peu stressé, mais honnêtement, il ne va pas chercher à courir dans tous les sens. Il va rester à côté de moi, très serein et très confiant. Voilà, encore une fois, donc surtout le plus important, on n'oublie pas de caresser. Oui, quelques pauses en attendant. Je le récompense, je le fais penser à autre chose, je lui donne des carottes, etc. Oui, je sais, mon parapluie se bat un peu dans tous les sens. Écoutez, je fais avec les moyens du bord, je n'ai pas vu de ce sens-là. Mais oui, il aurait très bien pu crever l'œil de Kanaï juste avant. Mais enfin bref, j'ai réglé ça normalement juste après. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Encore une fois, je continue un peu. Comme vous pouvez le voir, voilà, il n'est pas non plus confiant à 200%. Mais il me fait confiance à moi, il ne bouge pas. Encore une fois, voilà, poney qui, on va dire, désensibilisé à 90% du parapluie. Il ne fait pas confiance à ce parapluie, les yeux fermés, mais il lui fait confiance les yeux ouverts. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite.
Et pour terminer ce test, je finis plutôt avec Nala. Encore une fois, ce n'est que la 4e fois qu'elle voit le parapluie, donc je recommence doucement. Je lui montre pour qu'elle le sente. Là, au début, le but c'est qu'elle touche le parapluie, c'est qu'elle y aille. Et encore une fois, je la récompense très fort. L'étape suivante, c'est de bouger le parapluie. Elle écarte la tête, mais quand je lui propose la carotte, elle la ramène tout de suite, elle ne la laisse pas, voilà. Automatiquement, encore une fois, je fais des mouvements assez cash, oui, mais pour la désensibiliser, voilà, c'est le but de l'exercice, pour voir ses réactions, et on peut voir que oui, elle bouge, elle sursaute, elle ne laisse pas totalement sa tête devant moi, elle a tendance un peu à décaler sa tête à l'opposé du parapluie, mais elle ne part pas en courant, en galopant, donnant des coups d'eau dans tous les sens, en allant voir Kana qui est pour le coup pas trop loin, mais pas non plus à côté, comme vous voyez sur la vidéo, il n'y est pas. Elle a les oreilles en avant et honnêtement montre vraiment un intérêt pour ce parapluie. Elle veut voir ce que c'est, elle veut sentir. C'est pour ça que dès qu'elle ramène la tête, j'arrête le mouvement du parapluie, je lui donne une carotte, je la récompense. Elle vient pour les carottes mais elle retourne au-dessus de sa tête. Et petit à petit, comme vous pouvez le voir, elle arrête de diriger sa tête vers l'opposé du parapluie, ramène sa tête pour toucher le parapluie et pour le sentir. Donc je continue tout doucement les mouvements en la récompensant, en la rassurant, en l'aidant et en lui montrant que ce parapluie ne va pas la manger. Au contraire, il est là pour lui montrer que Monsieur Parapluie est gentil. Donc voilà, le but, voilà, encore une fois, je lui donne des carottes. Elle n'est pas non plus trop rassurée vu sa tête, mais dès qu'elle voit les carottes, ses oreilles reviennent totalement en avant. Et voilà, je continue jusqu'à que vraiment elle ramène sa tête vers moi et qu'elle arrête de en fait totalement mettre sa tête vers l'opposé du parapluie. Donc là, je l'ouvre. Comme on peut le voir, elle sursaute un petit peu, mais voilà, je lui donne une carotte étant donné qu'elle n'a pas bougé, elle n'a pas bougé de place, et elle va directement sentir et voir ce que c'est. Voilà, juste en fait, on passe à l'étape suivante, qui est de mettre le parapluie au-dessus de ma tête sans bouger, et Kana vient nous dire bonjour. Comme vous pouvez le voir, Nala est tout de suite partie, elle s'est dit ah non, là c'est sans moi. Et donc encore une fois, je ne fais aucun mouvement tant qu'elle n'est pas là et tant qu'elle n'est pas rassurée. Donc voilà, j'attends avec mon parapluie, ce qui peut prendre du temps selon le poney que vous avez. Mais voilà, j'attends le parapluie. Et je demande, enfin non, j'appelle Nala pour qu'elle vienne d'elle-même encore une fois et qu'elle ne se sente pas emprisonnée. Elle est libre de ses mouvements dans cet exercice et elle doit venir par elle-même si elle veut ce petit bout de carotte. Comme vous pouvez le voir, on ne refuse jamais une carotte, mais elle tend sa tête et tout de suite elle repart. Elle ne ramène pas son corps directement, donc je continue jusqu'à qu'elle se décale complètement. J'éloigne un peu la carotte pour que voilà, elle bouge, elle se pivote en face de moi et qu'elle arrête d'être dos à moi. Mais encore une fois, aucun mouvement de la part du parapluie. Je ne bouge absolument pas tant qu'elle ne fait pas le premier pas et qu'elle ne me dit pas ok, c'est bon, j'ai un peu moins peur. Comme juste ici. Vous pouvez le voir que même si c'est pas un grand mouvement, encore une fois, elle se retourne et vient en face de moi. Donc je la félicite, je lui donne cette petite carotte, je la laisse observer le parapluie si elle veut le sentir. Je ne bouge pas. J'attends qu'elle vienne vers moi et juste ici, je finis par avoir ce pas que j'ai tant attendu. Elle vient directement à moi d'elle-même, les oreilles en avant pour la carotte. Elle n'est plus dos à moi, ses oreilles ne sont plus en arrière. Et voilà, un peu de patience, quelques minutes pour le coup. Si j'ai pas attendu non plus une éternité, j'ai attendu quelques minutes. Mais voilà, d'elle-même, elle veut sentir. Elle veut apprendre, elle est très curieuse. C'est pour ça que sur ce point-là, j'ai énormément de chance. Elle est curieuse, elle veut y aller. Et donc voilà, je ne bouge pas, je la laisse sentir le parapluie. Je me baisse même pour que justement elle le sente et qu'elle touche un peu la matière, qu'elle voit que ce n'est pas un ogre qui va la manger. Je me baisse parce que le parapluie est un peu haut par rapport à sa tête. Mais dès qu'elle touche, dès qu'elle fait ce pas de je veux apprendre, je veux savoir ce que c'est, je la récompense. Quand je vois qu'elle me donne le feu vert, je passe à l'étape suivante qui, oui, vous l'avez vu vous-même tout de suite, elle a une réaction. Voilà, je bouge un peu vraiment très légèrement le parapluie, mais j'ai une réaction de sa part. Elle écarte sa tête, les oreilles en arrière, de l'air de me dire non. Mais une réaction un peu plus positive face à l'étape juste avant. Elle ne se pivote pas, elle reste un peu face à moi, même si elle est sur le côté, elle reste face à moi.
Elle tend beaucoup moins sa tête et ramène voilà, sa tête pour prendre la carotte, mais elle n'a totalement pas fait un écart. Et dès que je m'approche d'elle, elle ne bouge absolument pas. Encore une fois, elle met sa tête vers le haut, vers le parapluie pour sentir, mais absolument pas une réaction de je m'enfuis, non merci, c'est trop. Je le mets vers le bas, je mets un peu près du mouvement pour lui montrer que c'est rien. Là, pour le coup, quand il est à terre, ça ne la dérange absolument pas. Les oreilles en avant, c'est ok. Moi, je veux juste ma carotte, mais un peu quand, voilà, quand le parapluie est en l'air. Voilà, c'est pas totalement acquis, elle n'est pas totalement sereine, mais elle finit par vouloir prendre ses carottes. Et encore une fois, beaucoup de progrès dans une réaction... il y a quelques semaines, elle aurait totalement paniqué, elle aurait cabré, elle aurait fait, voilà, elle aurait été paniquée, mais là, elle ne bouge pas. Les oreilles qui bougent un peu, mais honnêtement, très très fière d'elle. C'est pour ça que, voilà, je la récompense, je la rassure, je lui montre que c'est ok, c'est très très bien, c'est ce que je demande, tu ne bouges pas. Elle n'est pas totalement rassurée et en confiance, mais on avance petit à petit. Et j'arrête la séance sur quelque chose de positif. Encore une fois, je suis arrivée à ma fin, cette petite expérience. J'ai pu bouger le parapluie à côté d'elle sans qu'elle ait des réactions extraordinaires. Elle n'a absolument pas fait d'énormes écarts. Ses oreilles sont démonstratives. Elle n'est pas totalement en confiance. Mais on a fait énormément de progrès. Et donc, j'ai fait le choix d'arrêter sur cette séance sur quelque chose de très très positif. Encore une fois, très fière d'elle et très fière de Canouille. On progresse et je suis très très fière d'eux. Je viens de terminer du coup la séance qu'on a fait juste avant avec Nala et Canouille juste derrière. Non mais Nala. Voilà, je pense que j'en referai d'autres mais que je ne filmerai pas pour l'instant. Là c'était juste pour, on va dire, vous montrer. Qu'est-ce que j'en ai pensé franchement. Oh Nala, mauvais. Je cache la vidéo là, peut-être. Toujours pas aussi tactile. Bref, franchement, j'ai adoré cette petite expérience et je pense que maintenant, au niveau de sensibilisation, je ferai que ça. Tout simplement parce que je trouve que ils sont beaucoup moins frustrés et beaucoup moins stressés. Le fait déjà d'une qu'ils soient à deux, de deux et ils ne sont pas attachés ou enfin on les tient pas à la mort quoi. Ils sont libres de leurs mouvements, ce qui je trouve en tout cas personnellement enfin, en tout cas pour Nala, peut-être pas pour Canaille, mais en tout cas pour Nala, je pense que ça la déstresse et que ça la rassure le fait qu'elle se dise qu'à tout moment elle peut partir. Je ne la tiens à aucun moment. Et Canaille qui suit devant. Et bien voilà, ça la rassure le fait qu'elle puisse partir et revenir quand elle veut. Et bien évidemment avec les carottes, ça motive toujours plus, bien évidemment. C'était le but, hein. C'était pas non plus qu'ils viennent tout seuls comme ça, sans rien, hein, bien évidemment. C'est une autre façon de faire que honnêtement j'aime beaucoup. Non mais Nala, arrête de faire des allées venues là, allez viens, allez venue. Bref. Concernant Canaille, encore une fois, Canaille ça fait plusieurs fois qu'il l'a déjà vu. Nala c'est peut-être la troisième fois qu'elle voit le parapluie. Canaille voilà, lui il a déjà été sensibilisé etc. Donc lui il n'y a aucun problème. Il le fait très très bien, c'est pour ça que je suis passée un peu à l'étape supérieure. Tu penses pas gêner ah non? Bah non. Bref. Mais pour Nala franchement je trouve qu'elle préfère beaucoup mieux cette méthode là que la méthode où Oh là là. Est-ce que je peux filmer tranquillement s'il vous plaît? Je disais, je trouve que Nala préfère 100 fois mieux cette méthode là que la méthode où je la tenais et où il ne fallait pas bouger pour que j'arrête ce mouvement parce qu'elle était stressée. Et encore une fois c'est un bébé. Enfin oui c'est un bébé. Donc ça peut encore plus la stresser le fait qu'il n'y a pas Canaille à côté etc. et qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Encore une fois, donc je pense que niveau de sensibilisation, pour Canaille je sais pas, mais je trouve que ça lui plaît bien aussi. Mais pour Nala en tout cas, je préfère beaucoup mieux cette méthode là que celle que j'utilisais avant avec elle en tout cas.
elle a l'air de mieux l'apprécier. Surtout que, encore une fois, je vous avais filmé la vidéo de sa première sensibilisation au parapluie sur YouTube. J'essaierai de vous mettre en description si je n'oublie pas. Voilà. Et c'était, enfin c'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est qu'elle avait énormément de mal. Et là je trouve que vraiment dans les deux vidéos, encore une fois c'est encore un bébé et c'est la 3e fois qu'elle voit le parapluie, donc c'est normal ses réactions, mais elle ne bouge pas, elle ne court pas, elle ne fait pas de gestes brusques, juste elle décale la tête. Et vraiment les carottes bon, l'aide bien évidemment, mais la motive encore plus à venir vers le parapluie. Et c'est une poney très très curieuse vraiment. Même si elle a peur, elle va vouloir aller sentir et voir si c'est dangereux ou pas. Donc au début elle fait des écarts, mais quand elle comprend que ce n'est sans danger, vraiment elle va rester à côté de toi, etc. Tandis que les fois où je la tenais, où je la compressais, etc., et bien elle était beaucoup plus stressée, beaucoup moins sereine et beaucoup moins motivée à découvrir Monsieur Parapluie. Voilà, voilou. Sur ce, voilà, j'ai fait un petit récapitulatif, mais dans tous les cas vous aurez tout eu en voix off. J'ai beaucoup aimé cette petite expérience et je pense la refaire. Je vais voir si je tournerai ou pas la vidéo sur les autres désensibilisations que je pourrais faire avec elle. Le parapluie, bien évidemment, on travaillera ça encore, bien évidemment, ce n'est pas au point. Mais on a fait des progrès, je trouve que déjà dans ces 2 petites séances, on a fait beaucoup de progrès entre les deux. Et voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, abonne-toi, like cette vidéo et commente pour nous encourager. Et sur ce, moi je vous dis à toutes et ciao pour une nouvelle vidéo. Bye.